Bonjour, bienvenue sur l'Astroline.com. Aujourd'hui, je vous propose d'admirer la partie qui a eu lieu il y a peu de temps entre Elianov et Morozevich lors de la Governor's Cup, un tournoi qui a lieu à Saratov en Russie et qui manque malheureusement un peu de couverture médiatique. Un gros tournoi dans lequel jouent des joueurs de premier plan comme Shirov et Ponomaryov, et donc Morozevich qui revient au premier plan depuis le printemps, après une année quasiment sabbatique du point de vue des échecs. Il est revenu au printemps avec un Elo de 2694 et un été fulgurant dans lequel il a quasiment gagné tous les tournois auxquels il a participé, ou a fini en tout cas dans les premières places. Il va maintenant pouvoir évoluer avec un Elo de 2758 points et être de nouveau dans le top 10 mondial dès le mois de novembre. Donc là, il est en train de mener le tournoi avec une performance assez monstrueuse après 3000 Elo, avec 5 points sur 6. Et la victoire que nous allons étudier contre Pavel Elianov est symbolique de son jeu qui s'est vraiment renforcé d'un point de vue positionnel. Elles sont d'une clarté exceptionnelle. Et donc on va voir comment il va exploiter son avantage de début de partie avec les blancs, en jouant E4 au premier coup, et après E5, cavalier F3, cavalier C6 et D4. Il joue donc la partie écossaise, une ouverture qui était réputée peu ambitieuse jusqu'à ce que Garry Kasparov se mette à l'étudier sérieusement et découvre quelques variantes très venimeuses avec lesquelles il a remporté d'innombrables succès. Voilà, donc ici on prend en D4 et après cavalier prend et fou C5. Les blancs ont un petit problème à résoudre qui est une double capture possible en D4. On peut jouer ici par exemple C3 ou fou E3, mais Morozevich a joué cavalier prend C6. Ici, il existe deux prises. Dans la partie, Elianov a joué B prend C6, renforçant son centre, qui est considéré comme la variante principale. Mais il existe aussi un intermezzo ici avec Dame F6, qui menace simplement le célèbre mat du berger en F2, avec le fou en C5. Et on joue Dame F3, avec de nouveau trois prises possibles en C6. Alors la prise avec la Dame, qui permet de préserver la structure des pions noirs, n'est pas très bonne, puisqu'après Dame prend C6 et cavalier C3, les noirs vont souffrir d'un manque de développement après le coup fou B5 classique qui va exploiter la sortie très tôt dans la partie de la Dame noire. En revanche, on peut prendre le contre-pied donc de ce retard de développement et jouer D prend C6, ce qui va permettre de sortir rapidement le fou de case blanche. Mais ici, les blancs ont un autre type d'avantage. Ce ne sera pas un avantage de développement, ce sera un avantage structurel. Si on coupe l'échiquier en deux, on voit qu'à les dames, ils n'ont que 3 pions contre les 4 pions qui forment la majorité des noirs. Mais comme il y a un pion doublé sur la colonne C, les noirs ne seront pas vraiment en mesure de l'exploiter. Et même le pion C7 peut devenir une faiblesse après des coups comme fou F4 et dame G3. On voit qu'il sera directement sous le feu des pièces blanches et donc risquera d'être capturé dès le début de partie. De leur côté, les blancs, eux, ont une véritable majorité à l'aile droite, avec 4 contre 3, et notamment un pion E4 très fort qui va leur donner un petit avantage d'espace au centre. Et donc toutes les raisons d'espérer et de jouer en tout cas pour le gain. Alors après Dame F6, Dame F3 et B prend C6, les blancs ont un plan un petit peu similaire à celui qu'on va voir dans la partie avec cavalier D2. Et l'idée de ce coup un peu rampant, ce sera de venir en B3 pour harceler le fou C5. Alors je vais revenir à la partie tout de suite, puisque la stratégie sera similaire à celle de cette variante. Et après donc cavalier prend C6, il y a eu B prend C6, fou D3, un coup de développement tout simple, et D6. A noter qu'ici on peut encore jouer la dame d'abord avec dame H4 qui menace mat, et après on joue dame E2, mais cette sortie des dames ne va pas faciliter pour autant le jeu des noirs, puisque la dame ne résout pas les problèmes de développement de son camp. Donc après D6, les blancs ont joué cavalier C3 et cavalier E7. Alors vous pouvez me demander pourquoi ce cavalier sort en E7 et non en F6, qui est plutôt sa case naturelle dans toutes les ouvertures. Et ici en fait c'est simplement que le cavalier est bien placé pour soutenir une éventuelle poussée du pion F en F5. Et il peut aussi se diriger sur G6, une case de laquelle il pourra défendre un peu l'aile droite des noirs, et se diriger notamment vers la case centrale E5. Et maintenant, donc, il y a eu petit roc et petit roc. Et un coup un petit peu difficile à trouver quand on veut jouer, quand on ne connaît pas la théorie de cette ouverture. Cavalier A4. L'idée des blancs, c'est simplement de s'emparer de la paire de fous, et notamment là, il menace en plus de tripler les pions noirs sur la colonne C, ce qui est impossible, intolérable. Donc, Elianov a répondu fou D4 pour conserver le fou.
Et maintenant, il y a un coup assez compromettant pour les blancs, C3. Alors C3, donc ça va poser une vraie question en noir, puisque maintenant ils vont devoir choisir sur quelle diagonale ils vont garder leur fou, et notamment s'ils le reculent en B6, comme ça va être fait dans la partie, ils seront toujours sous la menace stratégique d'être capturés et donc de jouer contre la paire de fous blanches. Mais en même temps, le cavalier A4 se prive avec ce coup de pion de sa seule case de repli. Et lui, il est déjà sur le bord, et on sait déjà qu'un cavalier sur le bord est un cavalier qui a peu de cases pour évoluer, un cavalier peu actif. Donc c'est un coup un peu à double tranchant. On peut envisager ici de jouer fou F6, mais ça ne paraît pas très naturel, puisque les noirs vont être sous la menace d'une marée de pions blanches avec les pions E, F et parfois le pion G même, qui pourra se lier aux autres pour aller attaquer les pièces noires. Et par exemple, après Dame C2, cavalier G6, on joue tout de suite F4, et on va voir que les pièces noires sont un peu stressées. Voilà pourquoi dans la partie, Elianov a préféré jouer son fou en B6, en se disant que si on capture tout de suite en B6, on reprend du pion A, formant une structure de pion compacte chez les noirs, et ouvrant la colonne de la tour pour qu'elle joue un rôle actif, notamment après un coup comme fou E6, avec une question sur le pion A2 des blancs. Ici, il y a fou G5 qui finit le développement des blancs et gêne le développement au contraire des noirs, parce que le cavalier est cloué, et donc la dame et le cavalier n'ont que peu de jeu pour le moment. D'où F6, un coup qui décloue, mais provoque quelques affaiblissements, notamment sur les cases blanches E6 et G6, quelque chose qui va être exploité un peu plus tard dans la partie, comment dire. Fou H4, fou E6 pour combler un petit peu les trous, Dame C2, Dame D7, tour à D1, cavalier G6 attaquant le fou, fou G3, et maintenant Dame F7, on retire la dame tout de suite du feu de la tour blanche, et on attaque en même temps le pion A pour gagner un temps. B3 et tour A8. Alors voilà, dans cette position, le développement des deux camps est à peu près terminé. On va voir que les noirs espèrent en fait tenir la position grâce au clouage sur le pion F et à de bonnes pièces placées en arrière, qui sont pour l'instant peu actives mais qui risquent de jouer dès que les blancs vont essayer d'ouvrir le jeu. Et Morozevich ici trouve un coup très fort pour gêner les noirs. Il joue C4. Un coup qui a l'air contre nature puisque maintenant le fou dispose de nouveau de la case D4 pour transiter vers le centre, notamment probablement plus tard vers la case 5. Mais maintenant on ne peut pas le mettre sur D4 le fou, puisque là il arriverait C5 avec une menace de capturer le pion en D6. Et si on joue fou E5, il y a F4, fou D4 échec, roi H1, et le problème reste le même, puisque maintenant le pion D6 est vraiment sous l'attaque du pion C5 et du fou en G3, puisque les blancs menacent de gagner du temps et de gagner même une pièce avec la poussée F5, fourchette entre le fou et le cavalier. Donc ici on serait obligé de jouer quelque chose comme cavalier E7. Maintenant après F5, fou C8, pion prend et on voit que le pion est perdu. Voilà pourquoi dans la partie il a fallu jouer un coup horrible d'un point de vue stratégique avec C5 pour empêcher les noirs de pousser eux-mêmes leur pion. Mais le fou maintenant en B6 a l'air vraiment ridicule, hein, c'est une sorte de gros pion, il n'a plus du tout l'activité qu'a normalement un fou dans une position ouverte. Et les blancs en profitent pour jouer, maintenant en plus que leur pion est décloué en F2, F4, donc Morozevich joue avec une grande énergie, et les noirs répondent cavalier E7 pour éviter la fourchette en F5. Une menace quand même claire en un coup. Et les blancs jouent E5. Alors ils ouvrent le jeu avec une idée claire, c'est de profiter de la batterie dame fou qui est sur la diagonale B1 H7 et qui menace directement le roc noir et le pion H7. Il sait également que l'ouverture du jeu, puisque ces pièces sont bien placées, les deux fous sont en avant, les tours sur des colonnes ouvertes, la dame est dans le coin, l'ouverture du jeu devrait leur profiter, ils ont un jeu de pièces bien meilleur, puisque contrairement aux noirs qui ont un fou aux oubliettes pour longtemps, leur cavalier lui va pouvoir revenir en jeu, notamment via la case C3 et attaquer directement les cases centrales. F5 pour parer la menace, et E prend D6, C prend D6, obtenant maintenant un pion arriéré chez les noirs. Fou E2, un coup très fort qui va permettre de recycler le fou sur la grande diagonale et de jouer tout de suite contre la faiblesse du pion D. Et forçant un peu les noirs à jouer D5 immédiatement. Et maintenant c'est le pion C5 qui va devenir une faiblesse, puisqu'il sera attaqué après la prise
par le cavalier en A4 qui y trouve un rôle et la dame en C2. Fou F2, tour C8 pour le soutenir, et cavalier B2, un coup qui prépare la prise en D5 et l'installation d'un cavalier très fort en C4. Et donc les noirs sont forcés de jouer D4, et les blancs peuvent jouer leur cavalier en D3, et on sait, cette position illustre complètement que le cavalier est le meilleur bloqueur d'un pion passé, puisque son attaque permet de sauter par-dessus les pions, contrairement aux autres pièces. Il reste actif tout en éliminant le jeu du camp adverse. Cavalier G6, fou F3, et là il suffit de comparer la puissance des cavaliers et des fous de case blanche pour comprendre que les blancs ont déjà un bon avantage stratégique. Dame F6, tour Fe1, on met les tours sur les colonnes ouvertes, tour Fe8, G3, on consolide le seul point faible, A5 pour essayer d'éliminer un pion faible en le jouant en A4, tour E2, fou D7 pour éviter le doublement des tours sur la colonne E, tour DE1, tour prend et dame prend, et fou C6, essayant d'éliminer une des pièces fortes des blancs. Mais les blancs ont donc un bon avantage, ils vont jouer ici fou D5, un coup très intéressant, vous pouvez aussi prendre en C6, mais après fou D5, les noirs sont quasiment forcés de prendre et de laisser aux blancs un pion passé sur la colonne D, donc un pion qui va rapidement pouvoir avancer comme on va le voir dans la partie. A4, et maintenant cavalier E5. Alors on ne prend évidemment pas en A4 puisque ça laisserait les mains libres aux pions noirs, et après C4 c'est même eux qui prennent directement l'avantage. En revanche ici les blancs disposent d'une suite intéressante avec dame E6 et l'échange de dames, dame prend, tour B8, roi G2, pion prend, cavalier F8 qui attaque la tour C6, cavalier D7, H3, H5, et roi F1, et on va voir que le roi va pouvoir se diriger vers des cases où il sera actif. Puis les blancs vont pouvoir installer un cavalier en E5, un très bel avant-poste, voire plus tard en C4, un second très bel avant-poste qui va permettre de soutenir l'avancée du pion passé D. Tandis que les pions noirs, eux, sont vissés sur les cases C5 et D4, qui sont également des cases sur lesquelles ils sont sensibles, puisque les blancs disposent d'un fou de case noire. Donc après A4, il y a eu cavalier E5 immédiatement, fou A5, et maintenant Morozevich sort son talent tactique avec un coup plutôt que de protéger sa tour en A1, il joue dame C4 et sacrifie donc la qualité. Et les noirs ne peuvent l'accepter puisqu'après fou prend E1, il y a D6 échec. Et le roi est obligé d'aller en H8 puisque s'il vient en F8, il y a cavalier D7 avec une fourchette royale. Et après roi H8, on joue cavalier F7, roi G8, D7 attaquant la tour. Fou prend F2, petit point intermédiaire pour garder des fous. Enfin, pour ne pas perdre son fou, roi prend F2, tour F8, D8 dame. Et donc les blancs vont pouvoir regagner la tour nette qu'ils ont de retard pour le moment, puisque la découverte du cavalier va permettre de gagner la tour sans que le cavalier soit repris. Tour prend D8, cavalier prend D8, échec donc. Roi F8, puisque j'ai vu dans certains commentaires qu'il fallait mettre le roi en H8, mais après cavalier F7, échec. Roi G8, cavalier E5, échec, roi H8 et dame prend C5. Les noirs sont complètement perdus, puisqu'ils sont menacés d'un échec en C8, de la prise en A4 et de la prise en D4. Donc il leur reste apprend, et maintenant ils doivent éviter l'échec et ils vont perdre un second pion en D4. Donc ici il faut jouer roi F8, mais en fait ça ne change pas énormément, puisque maintenant il y a cavalier E6 échec. On ne peut pas retourner sur la diagonale de la dame, donc il y a roi E7, cavalier prend C5, et les blancs encore ont une attaque très très forte avec le couple cavalier-dame, et le pion D4 va tomber également. Donc là, il ne reste qu'une suite à étudier avant de jouer cette variante avec les blancs. C'est le sacrifice désespéré, cavalier prend F4 pour tenter de trouver un échec perpétuel. Mais après G prend F4, dame H4, roi E2, dame prend roi D3. Les noirs ont le choix entre jouer encore un échec en G3 et prendre en A2, mais s'ils prennent en A2, on peut récupérer simplement le pion A et garder un avantage décisif. Tandis que sur dame G3 échec, il y a roi prend D4, dame prend F4, roi C3. Et encore ici, les blancs conservent un pion et le terrible couple dame-cavalier va terminer la partie en faveur des blancs. Voilà pourquoi dans la partie, la 9, après une bonne réflexion, a décidé de ne pas accepter le sacrifice des blancs et a joué dame D6 pour donc bloquer le pion et l'échec à la découverte des blancs. Tour E2, pion prend,
Cavalier E7, essayant de contre-attaquer sur le pion des blancs qui n'a pas l'air assez défendu, mais il y a maintenant Dame B5 attaquant le fou. Fou B4, Cavalier C4, et on va voir que la dame ne peut prendre en D5, puisque sinon les noirs perdent leur cavalier en E7. Dame D8, D6, les pions passés doivent être avancés. Cavalier C6, et Cavalier E5, un coup qui scelle la partie. Ça y est, c'est terminé. Que peuvent jouer les noirs? Alors, s'ils jouent le cavalier en B8, on va voir la menace réelle des blancs qui est Dame C4 échec, et maintenant que le cavalier est en E5, c'est fatal. Si on va en H8, il y a cavalier F7 qui gagne la dame, et qui m'attend quelques coups d'ailleurs. Et si le cavalier vient en A5 à la place pour prendre le contrôle de la case en C4, il y a D7, posant une question à la tour, et où qu'elle aille, les noirs sont perdus. Par exemple, sur tour C7, on joue Dame B6, avec la menace tout simplement de jouer cavalier C6 suivi de tour E8 échec. Et sur tour prend D7, il y a Dame E6 échec qui gagne la tour. Tandis que sur tour B8, il y a cavalier C6, tour prend Dame, tour échec, un petit coup intermédiaire très fort, puisque maintenant si les noirs prennent la tour, ils sont mat avec la promotion. Roi F7, cavalier prend Dame échec, Roi G6, et un dernier coup difficile à trouver, que je vous laisse mettre pause pour essayer de le découvrir, pour donc faire briser les dernières défenses des noirs. Alors je le donne maintenant pour ceux qui ont cherché ou qui n'ont pas désiré mettre pause. Il s'agit de cavalier F7 qui menace de faire dame, et c'est beaucoup plus fort que de mettre le cavalier par exemple en E6, puisque maintenant où que les noirs essayent de placer leur cavalier pour revenir sacrifier contre le pion blanc, ce sera impossible. Par exemple, cavalier B7, il suit cavalier C6, attaquant la tour et le cavalier. Si le cavalier prend le cavalier, on dame. Et si à la place de cavalier B7 on avait joué cavalier C6, il y a cavalier E5 échec, tout simplement. Fourchette entre le roi et le cavalier, et le pion ira à dame. Voilà pourquoi dans la partie, Elianov s'est résolu à jouer cavalier prend E5, et après la simple reprise du pion, qui forme maintenant un duo de pions monstrueux, des pions passés liés au centre de l'échiquier, il a dû se résoudre à l'abandon. Il n'y a plus rien à faire contre la poussée des pions en D7 et E6, et avec une rapide promotion de l'un des deux. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Elle est impressionnante de clarté stratégique et montre que Morozevich risque d'être dans les mois à venir un élément très important dans les tournois du top niveau. Bonsoir et à bientôt sur l'astrolim.com.